Plus la caravane s'enfonce à l'intérieur des zones désertiques, et plus les problèmes peuvent s'envenimer. Bonjour. Les organisateurs, qui assuraient jusqu'alors l'encadrement logistique, doivent s'improviser ambulanciers. Oui. Dans quelle ville? Nous sommes à Kifa, en Mauritanie, là. Et nous allons sur Nouakchott. C'est-à-dire, oui, nous sommes à Kifa et nous l'amenons sur Nouakchott. Moi, c'est Jean-Antoine Ferré, je suis le président de l'association. Jean-Antoine Ferré. La personne, eh bien, c'est une personne qui est paraplégique et qui donc présente des symptômes un peu confus, mais c'est une personne qui a plus de 40 de fièvre depuis plus de 3 jours. Elle a consulté, on a 2 médecins avec nous sur le voyage. Donc actuellement il est perfusé, il a pris des antibiotiques, etc. Mais c'est pas tellement mieux, quoi. Il s'appelle Philippe Jodzi. Pour entrer en Mauritanie, il me semble que c'est obligatoire. Non, non, actuellement il est en partance sur Nouakchott, la capitale. Ça, c'est le numéro de dossier L4F 307 804. Oui. Donc là, il était prévu qu'il rentre quand? Et vous êtes en Mauritanie depuis combien de temps? Depuis une semaine. D'accord. Et il était prévu que vous devez rentrer quand? Dans une dizaine de jours. Il devait théoriquement rentrer en voiture, mais bon, ça sera votre médecin qui va juger. Bien, écoutez, le médecin va vous appeler là. D'accord? D'accord. Voilà. Je vous remercie. Au revoir. Encore un sketch. Ouais, je n'avais pas souvenir que c'était si marrant que ça. Après plus de 6 heures de route dans la nuit, Jean-Antoine et Stéphanie ont déposé Philippe à l'hôpital de Nouakchott avant le matin. Mis hors de danger, il est rentré sain et sauf en France par rapatriement sanitaire via Dakar. Bonjour. Bonjour. Je le vois qui remonte, tranquille. Allez, ton truc. Voilà. C'est précieux l'eau. Et l'or, c'est. On se rend compte. Ah ouais. J'ai un porc-épic qui s'est glissé là à l'intérieur du pneu. Je le caresse et je lui enlève toutes les épines. Alors là, râpe à fromage. On t'a bien opéré, oui. Opéré? Oui, j'ai pas de stylo, mais c'est au pif. On fait 2 types de rustines. Alors une grosse qui va en couvrir 2, et une petite pour l'autre. Mais celle-là, pour les 2 et celle-là pour c'est là le test. Ah, c'est pas fait. Bon, allez, vas-y. Allez, à ciao. C'est dur ce sable, hein. On en bave aujourd'hui. Bon, j'ai bientôt plus d'eau. Mais t'en veux de l'eau? Hein? Bien sûr, dans la voiture. De l'eau préposée à l'eau. De l'eau. Et t'arroses avec quoi? Pas d'eau minérale, hein? Non, non, t'inquiète pas. Je vais remettre un poil ici.
De l'eau du puits ou de l'eau de... Non, pas de l'eau qui file la chiasse. Hein. Alors j'ai été me faire un détour là-bas. Putain, j'ai aussi mangé du sable. Je peux planter. Bon, ben alors on y va quoi. On verra bien quelque part. Et on a l'assistance, alors nous ramène l'euro. Allez, un spaghetti les gens pour la journée. Ça va? Ça roule bien? Est-ce que c'est bon? Voilà, c'est bon, merci. La caravane continue son périple dans le sud du pays, en longeant le fleuve Sénégal. Paysages et végétation changent sous les yeux des aventuriers. Il y a eu quelques kilomètres sympas, mais là, la fin... Ça roulait bien. On est presque à moitié chemin. Ça fait beaucoup, ouais, si on commence à faire le compte, là, ça fait 4 bagnoles, hein, 4 voitures. Et peut-être Jean-Antoine. C'est pas des tours de roue, c'est des tours d'arbre. Il a du mal à arriver sur l'arbre. Ouais, il était encore rentré à Nouakchott. Hein. Ah, c'est sélectif. Hein. Mais c'est vrai que si on fait le bilan, là je crois qu'au niveau physique c'est bon, là on a, ça va. Et la mécanique, là maintenant, ça commence à faire beaucoup là. Hein. Un raid on n'a jamais connu ça de toute façon. Ouais, c'est la première fois qu'il y a une hécatombe aussi importante. Ouais. Je commence à entendre tiens, ça y est, bon, c'est bon, les plaquettes sont témoins, top, ouais. bon, je rentre. Ça s'est insisté, à un moment j'ai senti, putain, j'ai senti le bahut, ça descendait légèrement, il avançait, tu sais, comme s'il était freiné, tu vois. Ah ouais. Je me suis arrêté, alors là j'ai regardé, j'avais les traces de l'autre côté à l'intérieur de la roue, j'avais les traces de graisse. Ah ouais, la graisse était passée à travers les roulements et tout, donc je me suis dit c'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Je récupère un peu là. Ah, c'est agréable de monter la tente quand il fait jour. Moi, ça va mieux qu'à Nouakchott. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit à Nouakchott. J'étais mal. Bon, je crois que j'avais renoncé. Mais... C'est vrai? Ouais. Et vous t'aide? Non, mais elle est merdique. Et puis bon, il y a tellement de sable que j'ai des piquets courts, ils s'enfoncent pas. Une fois que je vais dormir à la Belle Étoile, je m'invite. Ah, si tu veux, hein. Là, on verra. Tu veux ça comme pour oreiller ou... Non, j'ai un oreiller. Un oreiller? Bon bah écoute, c'est comme le truc de... Bah, je sais pas si on a. Je trouve ça pour l'instant. Voilà, c'est le raid. Et jusqu'au bout, hein, jusqu'au bout, on va y chier. Bon, on fait quoi? On n'a pas un jeu de Scrabble ou un tarot? Vous jouez au tarot? Le champ visuel de Pierre et de Patrick correspond à un rideau noir percé d'un trou gros comme une pièce. Ils se font donc une idée du décor à la manière d'un pulse, petit bout par petit bout. Je sais pas ce qu'ils ont bouffé les gazelles, mais ils y vont. Hein.
on leur montre pas, ils vont plus vite que nous là. Ah, mais c'est... Ils vont le payer. C'est Hein. des points graves. Moi je fais un rail diesel maintenant avec l'âge là. Il faut au moins une demi-heure pour être à peu près bien. T'es pas gêné par ton ombre devant au niveau des contrastes? Non, non, elle est un peu décalée. Ouais. Elle est pas toujours bien en face. Quoi. Putain, il y a des cailloux là. Ouais, caillou. Caillou. Cailloux, chou, boubou, genou. Si tu veux, le problème quand t'es dans mes pieds, quand t'es dans les pieds de quelqu'un qui voit bien, il n'y a pas de problème. Mais mes pieds, ils sont pas toujours sûrs. Ça va, tu te démerdes pas mal. Parce que si je me pète la gueule, tu te pètes la gueule derrière. Quoi. Tu te démerdes pas mal, je suis pas tombé une seule fois encore. Là, on revient bien, on revient fort sur elles. Là. Ah ouais? Elles ont dû lever le pied là, un peu. Elles commencent à accuser le coup. Ils sont partis rapides encore. Ah ouais. Sylvie a de l'expérience pourtant. Hein? Sylvie a de l'expérience. Ouais. Patrick, je suis à droite. Allez. Ah, ça y est, je suis passé. Là, c'est un peu moins régulier, Patrick. Hein? Là, le sol est un peu moins régulier, là. Mais c'est bon. Là, c'est le boulevard Haussmann, là. Ouais, c'est bon. Là, je me mets à droite. On va accélérer un petit peu. Ah, les paysages, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment la savane. Ouais. Avec des contrastes, des jaunes et des verts, là, super beau. Ouais, ouais. Puis il y a un éclairage magnifique. C'est grillé quoi. Un peu. Ouais, mais ça donne pas cette impression-là. Ça donne pas vraiment une impression de désolation. Tu vois, bon, c'est pas vert, mais Ouais. il y a de la végétation. C'est voilà, la savane, quoi. Putain, les jojo. Ah non, c'est des criquets. C'est des criquets. Ouais. Un arbuste plein de criquets. Plein de criquets. Boulevard des Capucines. Ah ouais. Ou avenue Foch, comme tu veux. Pour les Champs-Élysées, c'est pas mal non plus. Quoi. On monte vers les Ça vers monte, l'Arc de Triomphe, là. On est en train de traverser un troupeau de vaches, là. Ah ouais. Voilà, putain, comme ça, là, C'est bon, hein. pour aller loin. Ah ouais, c'est bon, là. Ouais, là on les fait aujourd'hui, nos 20 bornes. Hein? On les fait à nos 20 bornes Ah aujourd'hui. ouais, ouais. Je pense que c'est la dernière. Ah ouais, ouais. Après 8 jours intenses, toute la caravane se retrouve réunie à Nouakchott avant le retour en France. Dépassant les petits différends et les grosses galères, les membres de ce groupe ont su garder l'esprit serein et la cohésion humaine nécessaire à ce type d'expérience. Les uns et les autres ont découvert que le handicap n'est pas forcément là où on croit le voir. En effet, les ressources de personnes handicapées dépassent souvent les esprits sclérosés par les préjugés.